Voici 3 astuces Final Cut Pro, toutes différentes les unes des autres, pour ton prochain projet Final Cut. Allez, c'est parti. La première astuce, ça va tout simplement être d'utiliser au mieux les outils qui sont dans Final Cut Pro. Donc là, je vais faire une transition entre moi quand je cours dans une forêt, puis quand je cours dans des vignes. Ce que je vais faire, c'est aller dans Présentation, afficher l'horizon. Et donc ça te permet déjà d'avoir un repère pour ton cut. Ensuite, tu vas aller dans Fenêtre, afficher dans l'espace de travail et tu vas mettre Visualisateur de comparaison. De cette manière, tu pourras avoir les deux images. Je vais juste fermer la fenêtre d'import. Voilà. Et comme ça, tu as tes deux images. Si tu te places sur celle-ci, tu vas pouvoir mettre la coupe d'après ou la coupe d'avant. Et donc là, si tu sélectionnes cette vidéo-là, celle-ci, tu peux mettre coupe suivante ou coupe précédente. Sachant que moi, j'ai envie de comparer avec ce qu'il y a avant, je vais mettre coupe précédente. Je vais aussi aller dans Présentation et afficher l'horizon comme je l'ai fait juste avant. Hop. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer. Je vais couper la vidéo ici. Et pour l'autre, on va se mettre ici. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire maintenant, ça va être d'ajuster cette vidéo-là, celle de droite, afin qu'elle matche avec l'autre. Donc, je vais augmenter un petit peu l'échelle. Je vais aller dans le paramètre transformer. Sur l'autre, mon genou, il est quasiment au milieu, donc on est par là. J'augmente encore l'échelle. Là, ça me paraît déjà bien. Je vais un peu à gauche. J'augmente un peu l'échelle. C'est vraiment des mini-ajustements que tu dois faire pour ta vidéo. Donc, je vais aller dans l'image d'avant maintenant et je vais cliquer coupe suivante. Si je mets coupe précédente, on voit qu'il n'y a rien parce que c'est la première vidéo sur ma timeline, donc il y a du noir. Donc je vais dans coupe suivante et comme ça me montre la vidéo d'après. Donc je vais vraiment à la dernière image, c'est-à-dire celle-ci. Je vais augmenter un tout petit peu l'échelle, descendre ma vidéo un chouïa. Voilà, notre transition, elle est parfaite. Donc je vais pouvoir maintenant aller dans Fenêtre, afficher dans l'espace de travail et je ferme le visualisateur de comparaison. J'enlève l'horizon. Et voici le résultat pour notre vidéo. Donc la transition, elle est plutôt bien. Paf. Après, tu peux bien évidemment mettre un petit fondu enchaîné entre les deux. Mais moi, je trouve comme ça va parfaitement bien. Pour cette deuxième astuce, ce qu'on va faire, c'est vérifier que le teint de peau, il est bien. Ce que je vais faire, c'est me rendre dans Présentation, Instrument vidéo. Je vais aller dans Présentation et je vais cliquer seulement sur ce carré. Et je vais mettre Vector Scope. Maintenant, je vais aller dans les effets. Je vais chercher pour masque, je vais mettre un masque de tracé sur ma vidéo. Je vais sélectionner une partie de ma peau, par exemple ma joue comme ça. Et je vais aller maintenant dans courbe de teinte et de saturation. Je vais cliquer sur ma peau. Et le but, quand tu fais des corrections de couleur, c'est toujours d'être sur cette ligne-là. C'est ce qu'on appelle la flash line en anglais. Et donc la ligne de chair. Bien évidemment, je peux réduire un peu la taille de mon masque. Voilà. Pour avoir vraiment une seule ligne, je vais augmenter un peu la part que prend, voilà, hop. Admettons que tu aies fini de faire des corrections colorimétriques, tu as changé par exemple la saturation, la teinte, plein de choses. Ce que tu fais, c'est la dernière étape et donc il faut que tu t'assures que la teinte de la peau, elle soit bien correcte et qu'elle s'aligne avec cette courbe. Et ça, c'est quelle que soit ta couleur de peau. Donc, je clique comme ça. Et je vais modifier un petit peu. Si on est là, on voit que c'est vert, ça ne marche pas. Il faut vraiment qu'on soit sur la ligne pour avoir une couleur de peau qui est bonne. Une fois que tu as fini de faire ce petit ajustement, tu peux juste supprimer ton masque. Et en ce qui concerne la troisième astuce, c'est une astuce si tu rencontres un bug en particulier que moi j'ai déjà rencontré. Et le bug, c'est que tu as ça qui est sélectionné. Donc tu as le survol qui est sélectionné. Mais au lieu d'avoir un survol comme ça qui fonctionne magnifiquement bien, tu as le survol, mais tu vois que ça bug et puis que tu n'arrives pas à l'obtenir. Ce que tu fais dans ce cas-là, c'est que tu appuies sur R, tu prends ton outil de sélection et après tu rappuies sur A afin de retrouver l'outil de sélection et cette fois normalement ça devrait marcher. Et donc tu devrais retrouver un survol optimal comme ça avec cette deuxième tête de lecture rouge. Ça c'est si tu rencontres le bug, tu utilises l'outil R de sélection, puis tu reviens à l'outil de sélection et normalement ça devrait marcher. Donc n'hésite pas à me dire si tu as des questions à propos de cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, commente et nous on se dit à bientôt. Ciao.